Transition magique. Eh oui, du coup, ça va être à moi. Attendez, je me balance mon petit timer pour pas me perdre. Alors, est-ce qu'on est bon, Sylve? Les gens te remercient d'ailleurs pour ta présentation, Leïli, et je tiens à te remercier aussi pour une présentation très qualitative et des réponses qui n'en étaient pas moins. Alors du coup, bonsoir, on va passer du côté jeu de rôle de la force, en tant que rôliste. Donc, j'ai intitulé ma capsule «La carte X» ou «Pourquoi j'ai appris à ne plus m'en faire pour l'immersion et à parler franchement à mes joueuses. Une introduction à des outils garantissant la sécurité émotionnelle de chacune à votre table de JDR sur un diapo Canva particulièrement quelconque». Je ne devrais peut-être pas lire l'intégralité de ce qu'il y a sur mon diapositive, mais vous m'aurez compris. Hem, du coup, je tiens à préciser au préalable de ma présentation qu'il y aura, je vais parler à un moment d'un truc sensible, sans détailler, mais en gros, ce sera en rapport avec des violences sexuelles. Je préviens pour que la personne, pour que si des personnes, sont, sensibles à ça, elles puissent, prendre de la distance avec ce que je vais dire. Alors, avant d'expliquer ce qu'est la X-Card, comme on l'appelle en anglais, ou alors la carte X, je vais présenter une situation qui est arrivée à un MJ, heureusement pas à moi, mais qui semble particulièrement pertinent, à la situation pour, comprendre la situation présente et ce dont je vais parler. Attendez, est-ce que ça marche? Impeccable. Donc, on va commencer par une anecdote parce que ça vient pour une capsule sur jeu de rôle de commencer avec une petite histoire. Bon, alors, trigger warning, évocation de violences conjugales et sexuelles. Euh, je regardais, et je regarde encore beaucoup, de vidéos de gens sur YouTube. C'est d'ailleurs un moyen d'initiation et d'intégration à l'univers du jeu de rôle, de regarder des vidéos de gens qui font des RPG stories, par exemple, qui racontent leurs histoires de jeux de rôle, etc. Il y a des gens qui trouvent ça chiant, moi j'adore. Euh, Du coup, il y en a un que je regarde qui s'appelle T the Writer, pour ceux qui regardent en anglais, qui racontait comment, dans une histoire, j'ai pas retrouvé la vidéo en question, du coup je n'ai pas pu, fournir de lien pour ça. À un moment, les héros se retrouvaient dans une situation où ils faisaient un pacte faustien où, une joueuse faisait un pacte faustien avec un démon. Donc voilà, bon, plot typique de Donjons& et Dragons. C'est un jeu de rôle à Donjons& et Dragons, si ma mémoire est bonne. Elle faisait un pacte pour pouvoir sauver ses amis et sauver la situation à la fin de la campagne. Naturellement, ce pacte lui a coûté la vie et du coup, elle s'est retrouvée à faire des années de sévices en enfer. Et je ne vais pas vous détailler parce qu'au-delà des violences physiques, il y avait y compris des violences sexuelles qui ont été décrites par le MJ, même sommairement, euh, aux joueurs à table et à la joueuse. Bref, donc la joueuse ne s'attendait vraisemblablement pas à une description, même sommaire, de son passage en enfer, tout à fait normal. Euh, et chose, voilà, on rentre dans ce que Quentin a appelé plutôt le tunnel irréversible, parce que même si on est resté dans le sommaire, elle avait vécu dans le passé une relation abusive, ce que le MJ et les autres joueurs à table ne savaient pas. Euh, et elle n'avait pas souhaité partager ça avec le reste de la table, et son choix. La joueuse s'est donc mis, la joueuse a donc mis une claque au Game Master pour son indélicatesse totale, et la partie s'est arrêtée là, et finalement la campagne s'est arrêtée. Parce qu'après discussion avec la joueuse par des joueurs qui la connaissaient mieux, puis finalement elle n'a pas souhaité revenir, et la campagne a pris fin. Ça c'est pour la petite introduction, pour la petite anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu ça la question fondamentale qu'en fait que je veux poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, pour comprendre ce qui se passe quand ça arrive, voilà, si on vous considère la possibilité du self-insert, on est d'accord, c'est très glauque. Mais qu'est-ce qui se passe finalement quand il se passe ça? Alors moi, je suis chiant. J'ai fait des études de lettres et j'aime bien analyser les trucs comme des discours. Qu'est-ce que c'est le jeu de rôle? Alors, bon, on va dire que historiquement, Quentin n'a pas tort. Le jeu de rôle, c'est un rejeton du jeu de plateau. Parce que les premiers jeux de rôle, c'était des rejetons des wargames, très anciens maintenant. Mais enfin, du coup, ça remonte aux années 70, si ma mémoire est bonne, pour les premières parties de proto-jeux de rôle. Et qu'est-ce que c'est le jeu de rôle maintenant? C'est une narration collective. Elle est plus ou moins cadrée par les participantes afin de suivre des conventions. Alors en général, dans les conventions, elles prennent la forme de ce que nous on appelle un jeu de rôle, au sens du livre de jeu de rôle. Les conventions du jeu de rôle Donjons et Dragons, elles sont contenues non seulement dans les règles, mais aussi dans ce qu'on appelle le système de jeu en fait, mais aussi dans son univers et dans ses thématiques. De la même façon que les conventions du JDR,
l'appel de Cthulhu sont contenus dans ses règles et dans son univers et ses thématiques. D'un côté, on a un JDR avec Donjons et Dragons qui favorise la montée du niveau du personnage héroïque, d'un monde magique de l'autre, et d'un monde magique, donc d'un côté les règles, de l'autre côté les thèmes. De l'autre, on a des investigateurs qui perdent des points de santé mentale à des thèmes, donc investigateur, enquête, 20e siècle, et les règles, les points de santé mentale. Je dis convention plutôt que règles, pour pas confondre les deux. Les règles, c'est un peu le côté numérique, on va dire, et, et on a le contenu de l'univers, finalement, l'univers de jeu. Et il y a aussi d'autres choses qui entrent en jeu et qui ne sont même pas par de ça, mais qui sont plus ou moins formelles. Bon, il est dans les règles de Donjons, typiquement, il est dans les règles de Donjons et Dragons de respecter le résultat des jets de dés. C'est bête à dire, mais ça fait partie des choses. Mais il est aussi dans les règles que votre personnage ne peut pas savoir ce qu'est un téléphone portable. Et encore une fois, il y a aussi dans les règles, c'est que vous ne sortez pas votre portable à la table si ça fait chier votre maître de jeu. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est que c'est une narration collective qui est gérée par des conventions. Ce sont les cadres de l'expérience. Ce ne sont pas les seuls, ça en est que la partie la plus explicite entre les participantes de la narration collective. Bon, d'autres genres en jeu, typiquement, il y en a même genre, auxquels on pense pas. Mais est-ce qu'on boit de l'alcool à notre table? Est-ce qu'on joue en ligne ou pas? Que le maître jeu joue ses jets de dés devant nous ou pas? Bon, je pense que c'est le plus général que l'on puisse dire. C'est un peu le plus général qu'on puisse dire sur le jeu de rôle. Ça englobe les porte-monstres trésors, ça englobe les trucs plutôt à la Donjon Dragon, à l'appel de Cthulhu, les trucs qui font un peu plus narratif de type Vampire à la Mascarade et postérieur. Je crois qu'on a quelque chose qui englobe bien. Le jeu de rôle est une narration collective cadrée par des conventions consensuellement établies, implicitement ou explicitement par les participantes. MJ et joueurs, quand il y en a d'ailleurs des MJ, c'était pas obligé. Donc voilà, je crois que je suis sur la définition la plus large de ce qu'on puisse faire avec le jeu de rôle. Si des gens ne sont pas d'accord ou pensent que j'ai oublié des choses, ils peuvent me le dire dans le chat, je lirai ça avec beaucoup d'attention. Pourquoi joue-t-on? Ou pourquoi ne joue-t-on pas? Bon, qu'est-ce qui est en gros, qu'est-ce qui est en jeu? Rapport à cette définition. Qu'est-ce qui est en jeu? On peut revenir à l'anecdote. Qu'est-ce qui est en jeu au moment où la joueuse s'en va? Qu'est-ce qui fait que la narration cesse d'être collective et ne peut plus continuer? Et en quoi notre définition du JDR peut nous aider? La question se situe dans la dimension supposée consensuelle du contenu de la narration. Même si nous espérons être surpris dans ce qu'on fait, enfin, on s'attend pas à tout ce qui va arriver dans une partie de jeu de rôle, sinon je jouerais pas en fait. On a quand même des attentes sur l'expérience globale à ce qu'on va être exposé finalement. Le contrat collectif, implicite, le contrat social du jeu de rôle, comme certains l'appellent, c'est qu'on est tous d'accord pour respecter les conventions et les attentes des uns et des autres. Bon, je poserai pas la question de pourquoi on ne joue pas. Bon, en gros, la question c'est aussi pourquoi on joue pas, finalement. Ça fait un peu bête dit comme ça, mais c'est vrai. Parce qu'on souhaite pas, par exemple, pour X ou Y raison, simplement des goûts ou des problèmes plus profonds, se prêter à une narration telle que et à des conventions et des cadres qui nous déplaisent. Si une personne ne boit pas d'alcool, pour des raisons religieuses par exemple, ou alors parce que c'est sa préférence, ou parce qu'elle a un passif douloureux avec l'alcool, et bien typiquement, si elle sait qu'à ma table on boit de l'alcool, elle pourrait ne pas avoir envie de venir. Et elle pourrait ne pas avoir envie de partager ça avec nous, elle a le droit, tu vois. Donc c'est parfaitement légitime. Mais du coup, dans certaines personnes refusent simplement pour des raisons sérieuses, plutôt que personne de goût, et ça arrive, bah, si vous voulez pas jouer à Donjons et Dragons, peut-être que ça vous intéresse pas la fantasy, peut-être qu'il y a un problème plus profond, je sais rien. Mais c'est un peu ça la question. Sans qu'aucune des parties ne s'en rende compte, en fait, ce qui s'est passé, et c'est un peu mon analyse dans cette histoire-là, c'est le maître du jeu pensait que la péripétie X était quelque chose qui ne posait pas de problème pour ses joueuses si on la racontait de telle façon, et la joueuse avait vécu un trauma proche de ce qui s'est passé dans la péripétie X, et ne pensait même pas que ça arriverait, qu'on lui ferait subir ça, mais pire, qu'on l'y exposerait. Donc finalement, il y a eu une mésentente sur ce que pouvait être, sur ce que devait être l'histoire. Bon, au final, on ne sait pas ce qui se serait passé si ça n'avait pas eu lieu, par exemple, si ça n'avait même pas été raconté. Ça aurait pu arriver, mais par exemple, ça aurait pu être passé sous silence. Bon. Je pense que du coup, là, vous voyez un petit peu, on en arrive un peu au problème de l'inclusion, parce que là, ça s'est passé en jeu où quelqu'un s'est retrouvé exclu de l'histoire et a préféré pas revenir, mais de façon générale,
on retombe un peu sur ce que, par exemple, sur ce que pouvait, dire, Leili plus tôt dans la soirée, c'est que, on peut se sentir exclu du jeu de rôle si, par exemple, dans les sociétés, du jeu de rôle telles qu'on les perçoit, c'est essentiellement des groupes de mecs, si, et ben, une femme pense qu'elle peut être, qu'on peut lui infliger ou lui imposer ce genre de narration et de choses-là, des codes de socialité de mecs et leur violence, eh bien, on peut exclure les gens. Bon, comment est-ce qu'on résout ce problème finalement? C'est pas un problème, nouveau. En fait, ça fait très longtemps qu'on se le pose, notamment aux États-Unis, puisque, aux États-Unis, il y a un truc qui est beaucoup plus fréquent qu'en France, c'est les, jeux de rôle en convention. Alors moi, c'est un truc que moi, j'ai jamais vu, à titre personnel, ou peu vu, dans les conventions que j'ai pu faire. C'est-à-dire, en fait, en gros, des MJ viennent, ont préparé des scénarios et font tourner des tables. Du coup, ils les font tourner avec des inconnus, des gens qui connaissent pas et des gens qui viennent à la convention ce jour-là. Heu, on se trouve dans une situation, par exemple, ça peut ne pas vous enfin, dans des situations où vous ne connaissez pas la personne qui est en face et vous ne savez pas, vous avez plus de difficultés à imaginer ce qui est OK pour elle, de voir ou de jouer finalement. Du coup, c'est une problématique assez ancienne et on peut en trouver des traces d'ailleurs assez nombreuses sur internet, sur des vieux forums, de, gens qui se posent la question de comment est-ce qu'on fait quand on connaît pas les joueurs qu'on a en face pour jouer avec eux, pour pas les choquer, pour pas les blesser, sans faire attention. C'est un problème qui arrive. Heu, un des, premiers à avoir formulé ça, en tout cas, une des histoires, enfin une des références communes que je trouve très facilement sur internet, c'est, Ron Edwards, qui dans, livre, donc un livre de jeu de rôle, c'est un rôliste qui écrit un auteur de jeu de rôle qui écrit ça. Dans Sorcerer, qui est un jeu de rôle, sur les relations entre, des démons et des gens qui les invoquent. Et dans Sex and Sorcery, qui est une extension qui prend à moitié l'allure de supplément de règles et aussi d'éléments de réflexion. Ron Edwards formalise en fait les concepts de voile et de ligne euh, pour définir en fait plus ou moins les idées qui ressortaient de toutes ces discussions préalables. Le concept est assez simple. Les lignes, c'est des choses qu'on s'accorde entre nous pour ne pas dépasser. Il est inacceptable, par exemple, on peut avoir délimité, par exemple, sur une table de jeu de rôle, qu'il est inacceptable de torturer des gens. Mais il est inacceptable aussi que ça ait lieu, par exemple. Bon, imaginez, pourquoi, peut-être parce que vous êtes tous d'accord sur le fait que, la torture, c'est pas bien. Effectivement, alors, je le dis, effectivement, c'est pas bien. Mais sur le fait que, par exemple, vous n'avez pas envie que ça ait lieu. Vous n'avez pas envie que ça ait lieu, contre vous ou, que vous le fassiez. Et donc c'est une ligne à ne pas dépasser. Le voile, c'est autre chose. Vous acceptez qu'on puisse parler d'un problème, enfin d'un thème, qu'on puisse aborder un thème, par exemple le racisme, mais le concept de voile, c'est que au moment où ça deviendra particulièrement violent à imposer à vos joueurs, vous ferez passer un voile pudique devant l'écran. Par exemple, ça pourrait être sous-entendre qu'il y a des violences racistes à un endroit. Vous ne les exposez pas, vous n'allez pas montrer un lynchage, ce serait horrible, par exemple, d'imposer ça si vous avez un joueur à la table qui a une histoire liée à ça. Vous le montrez pas, mais vous le faites, vous le sous-entendez. Vous montrez, enfin vous dites que des photos exposent des blessures sur une personne, et les joueurs comprennent. Et ça, c'est un premier jalon, on va dire, théorique, qui est très repris par les gens en ligne. Déjà, les gens qui est très repris par des gens en ligne, et notamment par, moi, l'objet que j'ai essayé d'aborder, qui est la X-Card, la carte X, qui a été développée en 2013 par John Stavropoulos, qui est un maître du jeu et créateur de jeux de rôle, et qui a développé du coup un outil qui se veut une évolution et un complément à ces outils théoriques de Ron Edwards. Parce que Ron Edwards donne des outils théoriques, mais il donne pas des règles, genre il donne pas du matériel comme ça, genre tenez, voilà, vous faites une liste et vous faites remplir ça à vos joueurs avant le truc. C'est un peu l'idée, mais c'était pas, il ne le formule pas avec une règle. John Stavropoulos va donner un petit peu une sorte de supplément de règle universelle qui peut s'appliquer à tous les jeux de rôle. La carte X, c'est un dispositif qui prend une double forme. La carte X, tout d'abord, ça commence par le MJ, ou le
le ou la joueuse responsable de la partie, si vous avez un jeu de rôle sans MJ, présente la carte X avec un petit speech qui est donné par Stavropoulos, que vous pouvez trouver très facilement traduit en français, mais qui est un speech type, où vous allez présenter votre dispositif. Alors je pourrais vous le lire, je l'ai là sous la main, mais il est sur mon prochain diapositive. Donc d'une part, vous présentez ce dispositif, vous dites que c'est une règle qui va être mise en place pendant le jeu, et l'étape 2, et en fait, ce dispositif prend la forme d'une petite carte. Alors, où chaque joueur en a une, et c'est une petite carte avec un carton avec un X marqué dessus. Et l'idée, c'est que s'il y a quelque chose qui commence à blesser et ou faire violence à quelqu'un à table, que quelqu'un commence à se sentir mal à l'aise, elle peut lever la carte, et en gros, la personne qui est en train de raconter l'histoire, qui a l'initiative de la narration, c'est qu'il faut corriger ce qui est en train d'être dit. Parce que ça dérange quelqu'un autour de la table. L'idée, c'est que les personnes qui sont autour de la table sont plus importantes que l'histoire qui est en train de se jouer. Du coup, le speech préliminaire est le suivant. Alors, en gros, ça commence par recadrer un petit peu la situation, pour que tout le monde s'amuse, j'ai besoin de votre aide. Si quoi que ce soit durant la partie gêne qui que ce soit, vous levez la carte, vous présentez l'objet. Il vous suffit de lever cette carte, posez votre doigt dessus, vous ne devez pas expliquer pourquoi, c'est très important. L'idée, c'est que la personne, si quelqu'un se sent mal à l'aise avec quelque chose, elle n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. Vous pourrez en parler après si vous voulez. Vous pouvez en parler pendant le jeu de rôle, mais auquel cas il faut faire une pause. Mais l'idée, c'est que c'est une règle à ajouter au contrat social. L'idée, c'est que la sécurité émotionnelle et psy de toutes les personnes autour de la table est plus importante que l'histoire qui est en train d'avoir lieu. Si jamais il y a un problème, n'importe qui peut demander une pause, on peut en discuter, en privé, en public, vous faites ça comme vous voulez. Et l'idée aussi qui est proposée par Stavropoulos, c'est que la personne qui présente ça, qui a l'initiative de ça, c'est la personne, enfin c'est une personne qui doit lancer un petit peu l'idée qui doit un peu lancer l'utilisation, c'est-à-dire qui doit l'utiliser en premier, ou qui doit en lancer l'utilisation si personne ne prend l'initiative. Parce que, comme ça permet de se rendre compte que c'est pas un problème, c'est pas tabou, c'est pas gênant, c'est quelque chose de normal. C'est une règle à normaliser, et c'est aussi prévu par Stavropoulos. Du coup, en cas d'usage, on corrige et on peut continuer la partie. Si on est en train de raconter un truc un peu glauque, hop, on passe et on continue. On fait une pause, on en parle si ça se passe pas bien, et on reprendra la prochaine fois, et on corrigera si besoin. Après tout, hein, les retcons dans les histoires, le fait de corriger ce qui est en train de se passer, ça arrive. Alors, je dirais, et voilà, c'est tout, c'est l'heure de la discussion débat, parce que je pense que j'ai déjà bien parlé, et je me rends compte qu'il me reste 5 minutes, et du coup, je vais peut-être me permettre de faire une petite digression. Et peut-être que ça va aussi lancer le débat, je pense. Parce que la présentation de Stavropoulos, que je vous invite à lire, elle se trouve en français très facilement, et j'essaierai de vous balancer les liens dans le chat, parce que je n'ai pas donné mes liens à mes camarades, parce que je suis un vil gredin. La présentation de Stavropoulos est très... Oui, c'est très respectueux, effectivement, envers les joueurs. La présentation de Stavropoulos, elle est très bien, elle présente bien que c'est complémentaire de voix les lignes. C'est une extension. Ça permet de corriger certains problèmes de voix les lignes, notamment Stavropoulos dit que ce qu'il a créé ça, c'est parce que ça permet de corriger en jeu. Et vous pouvez pas savoir ce qui va se passer pendant votre partie de jeu de rôle. Tous les MJ vont vous le dire. Vous savez pas ce qui va se passer. Et si à un moment ça se passe mal, même en fonction des choses que vous avez établies explicitement avec tous les joueurs à table, et bien par exemple, quelqu'un pourrait pas être au courant. On pourrait ne pas avoir vu venir un thème, un problème, et quelqu'un pourrait se sentir mal. La carte X permet de compenser ça, on va dire. Il y a plein de gens en ligne. C'est très facile de trouver des gens qui vous disent qu'ils sont pas d'accord. Et je vais me retenir, parce que je pense qu'il est important de rester poli. Mais je pense que l'essentiel des critiques que j'ai vues de la carte X sont d'extrême mauvaise foi, mais témoignent beaucoup des problèmes d'exclusion qu'on a pu dire plus tôt dans la soirée, des problèmes d'exclusion de la part des communautés de joueurs et de rôlistes en particulier. Enfin, en particulier, moi c'est parce que c'est ce que je connais le mieux, mais effectivement, il y a beaucoup de réactions de rejet, et je pense que je vais en revenir avec vous avec plaisir dessus. Je pense qu'on arrive un peu à la fin de ma capsule. J'ai présenté ce que j'avais à présenter. Si vous avez des questions, je vais commencer par mes camarades, mais je pense qu'on va commencer aussi à faire une petite compilation des questions du chat. Est-ce que quelqu'un veut... Lily, tu veux te lancer, ou Syl? Je veux bien.
après, voilà, moi, j'ai jamais joué aux jeux de rôle, mais c'est vrai que l'existence de ce genre d'éléments, comme la carte X ou tout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très rassurant. Et moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est ce que disaient aussi les viewers en chat, c'était l'idée qu'il n'y avait pas de justification à donner dans le sens où ça me met mal à l'aise et je le dis et j'ai pas besoin de dire pourquoi, juste je ne veux pas le vivre là dans une partie de jeu de rôle où je suis censée m'amuser et passer du bon temps. Et ça, je trouve ça très très important parce que c'est souvent aussi ce qui peut bloquer, parce que rien n'empêcherait de le dire si vraiment ça va, mais ça peut bloquer les gens de devoir justifier pourquoi ça ne me plaît pas. Et cette idée voilà, de pouvoir juste présenter la carte et dire non, arrêtez, je trouve ça vraiment une très bonne initiative qui peut être très rassurante pour des personnes qui seraient un peu intimidées par le jeu de rôle et tout ce que ça peut demander, quoi. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que il y a pas longtemps, j'avais vu ça passer sur Twitter, je crois, un retweet d'un de mes moutons qui mettait en avant comme une genre de fiche de personnage de jeu de rôle qui présentait une sorte de liste phobie. Alors je sais, ça annonce cette fiche, je me souviens plus exactement. Et c'est vrai que sur le coup, je m'étais dit, ah, c'est chouette. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la fausse bonne idée. Pourquoi? Parce qu'il y a une collecte de données, en fait, avec ce genre de document. Et l'avantage de la X-Card, c'est vraiment voilà, ça reste dans l'implicite, ça reste c'est presque, ça joue presque dans le regard, dans le jeu de regard entre le MJ et le joueur. Ça va dire, bah, voilà, moi je suis pas très à l'aise avec ça. Soit tu passes rapidement, soit tu jartes. Et je pense que c'est important. Des fois, et c'est aussi la question de l'accessibilité, de l'inclusion. Parfois, on a des idées de se dire, voilà, j'ai trouvé un super système, ça va être vraiment top. Et en fait, on se rend compte qu'on n'avait pas pensé à certaines choses et on se dit, mais c'est la fausse bonne idée, quoi. Et je trouve que la Xcard a cet avantage-là vis-à-vis de cette fiche. Bon, je me souviens plus du nom. Quelqu'un là dans le chat. J'avais vu ça passer, mais c'est vrai que sur le coup, ça semble brillant et au final, en y réfléchissant un peu, ça a ses limites, quoi. Eh bien, oui, je suis assez d'accord, sachant que moi, à titre personnel, c'est un dispositif que j'ai jamais eu besoin d'utiliser parce que ou j'ai été joueur sur des tables qui n'utilisaient pas avant, ou à partir du moment où j'ai été MJ qu'avec des personnes que je connaissais bien, ou enfin avec qui j'ai déjà très amis, et du coup on avait une grande, pas une grande capacité enfin on se connaissait bien, on savait à peu près de quoi on pouvait parler, de quoi on pouvait pas parler, et on n'a jamais eu de moments de très gros malaise ou de moments comme ça où genre vraiment de trucs genre en mode non faut arrêter la partie, c'est horrible. Quelqu'un d'extérieur dirait non c'est pas possible. Donc moi j'ai eu cette chance là, mais c'est vrai que maintenant je me dis enfin typiquement et comme je suis une personne qui se fait un peu tailler dans la promo parce que les gens veulent que je les initie au jeu de rôle, bah, je me dis, je pense que même si je commence à bien connaître ma promotion, je pense que je ferai, enfin, j'en ferai usage. D'ailleurs, ça va me permettre de répondre à une des questions. Alors, il y avait une question alors, je suis désolé, on ne m'a pas, qui était de John Bruxelles. Donc, Bruxelles, j'imagine peut-être que tu es belge. Si tu n'es pas belge, je suis désolé. Si tu es belge, eh bien, j'adore la Belgique. On a une idée du taux d'adoption de dispositifs en JDR et en GN. Eh bien, alors, c'est une excellente question. Je dirais qu'en JDR, même si c'est pas un truc très connu, en tout cas, c'est pas un truc que j'ai connu moi par mes. C'est pas un truc que j'ai connu dans mes tables de jeux de rôle, naturellement. Enfin, dans les tables de jeux de rôle dans lesquelles j'ai été joueur. C'est pas un truc que j'ai connu par les vidéos en français sur le jeu de rôle. C'est un truc que j'ai pu voir dans certaines vidéos de rôlistes américains, notamment Seth Sarkowski. Je prononce très mal, mais il a un nom de famille polonais et je suis nul en polonais. Donc, qui parlait de voile et ligne dans ses vidéos et qui a aussi parlé un petit peu de la X-Card. Donc, il n'a pas encore fait de vidéo dédiée dessus, mais c'est quelqu'un qui a un peu regardé et du coup, peut-être que c'est assez connu en tout cas pour que je crois ce soit un dispositif qui est prévu dans alors je sais plus quel est le nom de la plateforme de jeu de rôle dont fait partie Exerve, youtubeur français. J'ai oublié comment ça s'appelle et quelqu'un pourra sans doute me le dire là, Quentin ou Sylve ou peut-être même Leili. Et je crois que c'est un truc qui est prévu dans leur plateforme en ligne.
et ce qui est quand même vachement bien. Donc j'imagine que voilà, let's roll. Merci à Laurent Di Filippo. Bonjour. Et effectivement, je sais qu'il a prévu que c'est prévu d'implémenter la chose sur la plateforme. Mais du coup, selon quelle modalité, je ne sais pas. Mais le fait que ce soit prévu me laisse à penser que c'est des dispositifs qui se popularisent, et c'est tant mieux. Autre question, est-il possible de lever sa carte pour un autre joueur qui n'oserait pas le faire? Je dirais que ça, si la personne n'ose pas le faire, c'est peut-être que c'est que le dispositif a déjà été mal introduit. J'en conçois, c'est difficile. Après, si l'autre personne le sait, effectivement, elle peut le faire. Et puis, bah, écoute, ça restera. Enfin, j'imagine que ça veut dire que ces deux personnes se connaissent bien. Auquel cas, ça restera entre elles et il faudra qu'elles en parlent entre elles. Même si je trouve que le fait de prendre l'initiative à quelqu'un, ça peut être un peu déplacé. Enfin, ça peut être un peu paternaliste et ou protecteur. Donc, ça peut être gênant dans d'autres façons. Et dans l'absolu, Après, comme t'as pas à te justifier, personne n'ira vérifier. c'est ça, c'est ce que je me disais, c'est comme t'as pas besoin de te justifier, finalement, il y a peut-être ce côté paternaliste, c'est vrai, mais t'auras peut-être fait dans le doute ta bonne action. Ouais, voilà. Si Mais, on arrive dans cette situation-là, c'est que probablement que que les deux personnes se connaissent bien, et auquel cas, ce sera elle d'en parler après. Mais là, c'est pas que ça relève du problème de l'intime, c'est juste que le MJ et ou les autres joueurs n'y peuvent pas grand-chose. Non, mais c'est ça qui est intéressant parce que là, c'est aussi un autre problème qui a été soulevé dans le chat. Parfois, l'anxiété sociale peut empêcher d'oser faire ce genre de choses, ou même de manière générale, c'est pas évident de prendre la parole et dire que ça me dérange. Donc le fait, comme vous dites, de ne pas avoir à justifier rend les choses beaucoup plus, en tout cas, plus confortantes dans le sens où on sait que si quelqu'un nous connaît et sait que voilà, ça nous dérange, eh ben, il peut le faire à notre place sans qu'il ait besoin d'expliquer que c'était pour nous qu'il a levé la carte X. Et c'est cette idée de respect de l'intimité et de simple et d'accord tacite au début du jeu qui est vraiment très important et très intéressant dans la carte X. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment très appréciable dans ce procédé. oui, je pense que Kinman aussi a mis le doigt dessus. C'est vrai que voir quelqu'un avec qui on est plus ou moins proche être mal à l'aise, ou même rien que le pressentir peut aussi te mettre toi mal à l'aise, et pas éviter ça, hein, ça peut être le cas. Et moi, j'avais une remarque, j'avais vu FFJDR, donc je pense que c'est Fédération Française de qui disait parler, s'exprimer, dialoguer, être attentif, prévenant. Alors c'est vrai, bien sûr, qu'il faut. C'est peut-être le rôle du MJ aussi de pas mettre ses joueurs dans l'inconfort, mais c'est vrai qu'on peut aussi tomber sur des choses considérées en tant que MJ comme triviales pour, je sais pas, si on fait une description d'une araignée monstrueuse, poilue, et voilà, quelqu'un dans le bas de l'arachnophobie, bon c'est quand même difficilement prévisible. C'est quand même les araignées géantes, c'est quand même un trope qui arrive quand même plutôt régulièrement dans les jeux de rôle. Donc ouais, ça peut être une manière aussi, même si on peut être aussi ouvert qu'on le veut, on peut manquer des choses. Je pense aussi que ça peut être intéressant d'avoir une X-Card ou d'autres dispositifs comme ça à portée de main, quoi, qui peut Après, dégainer. Je vois beaucoup de questions qui passent sur la question de oser le faire, pas passer pour un rabat-joie, etc. C'est un peu l'idée aussi de la X-Card, c'est que c'est pas qu'un truc qui sert pour ce genre de choses-là. C'est un truc qui a été pensé pour ça, mais un des trucs que l'auteur met en avant, c'est que vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Si à un moment, l'action devient chiante, si parce qu'il y a par exemple un joueur qui tire la carte à lui, qui prend toute l'attention, etc., vous pouvez l'utiliser. Si le MJ, et même, c'est aussi un truc qui est noté, c'est que le MJ peut l'utiliser. C'est pas parce que c'est le MJ qu'il n'a pas à l'utiliser. Si le MJ trouve que par exemple il y a un joueur qui fait n'importe quoi, par exemple qui fait tout le temps des blagues alors qu'il essaye d'installer une ambiance sérieuse, il peut l'utiliser. Et c'est un peu l'idée, c'est que ça sert à... c'est pas pour la dédramatiser. C'est que d'une part, vous n'allez pas vous expliquer. Pour n'importe quelle raison, ça peut être fait. L'idée, c'est que, genre, c'est un peu ça prend la notion de, genre, narration collective
consensuel et consenti au sens large en fait. L'idée c'est que n'importe quoi qui est considéré à un moment comme déplacé, que ça soit pour des raisons graves ou juste parce que vous êtes venu, enfin, vous êtes là pour essayer de faire une partie de jeu de rôle sérieuse et vous êtes tombé d'accord là-dessus et quelqu'un qui fait des blagues tout le temps, vous pouvez le dire aussi. C'est c'est pas parce que c'est genre d'une gravité moindre que ça dénote pas d'un problème de quelqu'un qui respecte juste pas les règles à table en fait. Voilà, très bien que le MJ disait aussi. Ouais, c'est intéressant. Et puis surtout, ça aussi, ça rentre dans tout ce qui est inclusion au final, parce que ça permet à tous les joueurs et toutes les joueuses de se sentir inclus dans la partie en question, autant le MJ que les autres. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que c'est une très bonne initiative. Et c'est cool qu'il y ait d'autres choses. Toi, tu parlais d'une fiche à remplir, Quentin, tout à l'heure. Cette idée de vraiment essayer d'inclure un maximum de personnes et rendre le jeu appréciable au maximum de personnes, parce que c'est ça la beauté du jeu, c'est de passer un beau moment. Donc ça serait dommage que ce genre de choses puisse avoir une conséquence un peu triste et exclusive sur les joueurs, quoi. Et Complètement. moi aussi de mon côté, je trouve ça vraiment très intéressant et plus sur le côté qu'en fait, j'ai l'impression, alors du coup personnellement, mon expérience dans le jeu de rôle est un peu limitée et j'avais jamais entendu parler de la carte X avant. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vraiment aussi, c'est très utile parce que ça peut vraiment fluidifier en fait la narration au final et le déroulement de l'histoire, quoi. Parce que en plus du coup de pouvoir être justement montré discrètement et que justement on ne parle pas à toutes ces choses-là, ça forcément c'est beaucoup mieux en fait. Mais aussi de l'autre, ça fait pas un blocage et ouais, franchement je trouve que c'est une super initiative de ce côté-là, ça c'est sûr. Je me demande aussi si la carte X aussi, ça peut pas être aussi l'introduction de la carte X par le MJ aussi peut être faite de telle manière que ça soit pas si dramatique que ça. Par exemple, comme le disait Victor, bon, il y a un relou autour de la table, mais pas forcément pour une question de Typiquement, c'est pour ça que qui la parle présentation trop. de la carte X c'est bien un truc que j'ai pas assez souligné, mais elle est mise en avant comme pouvant suffire en soi. C'est-à-dire que genre en général, si on met en avant au début de la partie le fait que il faut faire attention à ce qu'on va faire et à ce qu'on va dire et ne pas prendre à la légère tout ce qui va avoir lieu, ça peut suffire en soi au fait qu'on n'ait pas besoin de l'utiliser, parce que les gens feront attention, parce que les gens se diront non quand même, mettre une agression sexuelle serait complètement déplacé si je devais décrire un truc comme ça. Et je crois que Audrey... Et on me signale que je commence à dépasser mon temps de parole. Du coup, est-ce que quelqu'un veut clore veut avoir le mot de la fin? Sinon, on va pouvoir passer à la prochaine intervention. Pas de mot de fin, je pense qu'on avait fini. C'était super. Merci Victor. Bien. C'est vrai que dans les commentaires, ça disait allez, j'arrête d'écrire tout ce que je dis, etc. Et c'est aussi le but de cette réunion, genre de cette émission. C'est de poser des questions, et même on voit que des choses qu'on pense être inclusives, la carte X, peuvent poser question aussi. Donc, ne jamais rester sur ses acquis, toujours actualiser ces méthodes d'inclusion, voir s'ils sont toujours pertinentes. C'est important. Et ce sera mon mot de la fin.